Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2017. J'ai choisi d'effectuer un tirage où je vous propose de travailler avec un ange en particulier qui va vous apporter son aide dans un domaine précis. Bien évidemment, je vous précise que l'énergie angélique ne se manifestera dans votre vie que si vous la sollicitez. Donc si ce tirage vous parle et que vous vous y reconnaissez, je vous invite à demander l'aide de l'ange qui vous accompagne. Et pour vous, il s'agit de l'ange, hop là, excusez-moi, il s'agit de l'ange Omaël qui va vous aider à travailler sur la notion d'indulgence dans votre vie. Alors, je vous explique tout de suite quel est le but de travailler sur ce domaine-là dans votre vie. Alors, cet ange vient vous parler de votre manière d'accueillir les demandes de l'extérieur dans votre vie et les vôtres. Il est question ici d'avoir suffisamment d'indulgence pour accepter que chacun ait ses propres besoins, ses propres envies et que nous n'ayons pas de contrôle sur les besoins des autres. Et on est aussi sur cette idée d'accepter de poser des limites. Essayez de regarder l'extérieur, les gens autour de vous, les enfants, les animaux, mais même les adultes, pour ce qu'ils sont d'amour et de lumière. Et plutôt que pour ce que vous avez à leur reprocher. On est dans cette idée de s'appuyer sur ce qu'il y a de beau dans quelqu'un, une situation ou quelque chose pour pouvoir donner moins de place au négatif. C'est ça l'indulgence. C'est accepter de voir qu'en chacun, il y a du bon, en chaque situation, il y a quelque chose de positif, même si c'est caché, et essayer d'aller se diriger, vraiment mettre son focus là-dessus, plutôt que sur ce qui ne va pas. Donc on est dans une notion de réfléchir aux situations intelligemment, mais avec l'intelligence du cœur. Et de réussir à le faire avec tout le monde. On a par exemple parfois plus de facilité à le faire avec nos proches ou avec les enfants que l'on juge plus innocents, etc. Et bien là, on vous invite à généraliser cette manière de fonctionner dans votre vie pour vous-même vous sentir plus souvent dans la bienveillance et être plus en accord avec vous-même. Prenez conscience que si elle est utilisée de cette manière-là, votre indulgence est une force et non pas une faiblesse. Bien sûr, ça ne veut pas dire tout accepter non plus, puisque vous devez quand même apprendre à vous respecter et faire respecter les limites qui sont là pour que chacun puisse garder sa liberté. Donc on est dans cette idée aussi que si à l'extérieur de vous il y a des choses qui vous agressent, qui sont difficiles, eh bien il ne faut pas y répondre par de la peur ou de la colère parce que ça donne plus de pouvoir à ce côté négatif. Si vous restez dans l'amour, ça vous aidera ou à avoir en face de vous quelque chose qui s'éteint naturellement ou à trouver des solutions aimantes et à vous voir vous comme quelqu'un qui ne mérite pas ces choses-là puisqu'elle ne les entretient pas et donc à vous en détacher. On est vraiment dans cette idée que l'indulgence agit un peu comme un baume sur des choses qui sont difficiles. Parfois, la fermeté n'est pas le meilleur des moyens. Vous avez peut-être en ce moment des conflits ou avec un adolescent ou avec un patron, un collègue de travail que vous essayez de régler par la force en vous affirmant, en essayant presque d'être dans la domination ou de persuader que vous avez plus de pouvoir. Eh bien, on vous dit que ça sera plus efficace d'utiliser votre amour, votre capacité à accepter et à aimer plutôt que d'être toujours dans le rejet. Parce que bien sûr, aimer, accepter, ça commence par vous-même. Donc on est dans cette idée d'accepter l'autre, oui, mais accepter aussi que vous avez le droit de poser des limites et que quand les choses dégénèrent, vous avez le droit d'aller ailleurs, de ne pas donner d'importance à ça pour ne pas être atteint intérieurement. Donc on vous explique que le fait d'évoluer spirituellement ne va pas venir simplement de vos pensées, mais aussi, en partie, mais aussi dans les actes que vous allez choisir, dans les manières de répondre à une personne, à une action que vous allez choisir. Si vous choisissez l'amour et la bienveillance, eh bien vous aurez sûrement plus de résultats positifs, ne serait-ce que parce que vous déciderez de rester en paix face aux choses difficiles ou négatives que vous devez traverser en ce moment. J'ai oublié de vous préciser que l'ange qui vous accompagne, je l'ai tiré dans l'oracle Message des anges, que j'ai ensuite utilisé le Greenwich Tarot pour votre tirage et que votre message de fin de tirage sera issu d'un souffle de magie. Voilà. On continue l'interprétation avec les cartes de tarot.
vous avez obtenu d'abord le chevalier de bâton. Ensuite, vous avez obtenu le roi de coupe. Et pour terminer, vous avez obtenu encore un chevalier, mais cette fois-ci de coupe. Donc, vous n'avez dans votre tirage, les cancers, ce mois-ci, que des figures de coupe. Donc, on est dans cette idée qu'il va vraiment falloir travailler sur l'intérieur de vous, sur votre personnalité et sur votre manière de réagir au comportement des autres. Donc, le chevalier de bâton vient nous dire que vous allez sûrement ce mois-ci avoir des événements qui vont vous permettre ou vous donner envie de poursuivre vos rêves, vos passions et les attraits de votre cœur, ou que vous allez être confronté à ces choses-là chez quelqu'un d'autre. On est dans cette idée où le mois de septembre va vous apporter des événements qui seront guidés par des désirs, des passions et des envies profondes. Donc il va falloir réussir à accueillir ces envies-là, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un, dans l'indulgence comme on le disait tout à l'heure et dans le non-jugement pour pouvoir leur donner une issue ou en tout cas une continuité positive. On vous demande aussi les cancers, si c'est vous qui êtes concernés par ce genre de choses, de suivre votre instinct et de chercher des solutions pour pouvoir donner vie à ces événements plutôt que de les renier. On est dans cette idée de savoir déjà quelle est la direction, d'avoir un but et d'y aller. Donc s'il y a des obstacles sur votre chemin, eh bien plutôt que de les fuir ou quelque part de refuser d'aller dans la direction qui est juste parce que c'est pas ce que veulent les autres, parce que ça vous rendrait moins disponible, etc. Enlevez-vous ces barrières-là et donnez-vous le droit d'exister par vous-même. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, agissez en fonction de ça. Ne soyez pas dans la peur de la réaction de l'autre, mais soyez vraiment centré sur vous-même pour pouvoir créer quelque chose de bien. Et prenez conscience que le meilleur exemple que vous pouvez donner aux autres, eh bien, c'est le fait de travailler à votre épanouissement, à mettre effectivement des limites pour vous respecter vous-même. Et à partir du moment où ces limites sont respectées, être dans l'accueil et la bienveillance de tout ce qui vient sur votre route, personne ou événement, puisque vous allez apprendre à dépasser les obstacles en tirant une leçon et quand tout va bien, à aller de l'avant. Voilà, donc il se peut que certains obtiennent des réponses positives par rapport à un contrat ou à un déménagement ou au fait de passer à une autre étape, ou si vous avez fait des demandes pour avoir une place dans une formation, un stage, que ce soit positif. Si jamais ça n'était pas le cas, dites-vous que ça n'est pas le bon moment ou la bonne chose et continuez à chercher, ne restez pas sur place et aussi on est dans cette idée de ne laisser pas votre place aux autres. Si vous obtenez ce que vous voulez, essayez de ne pas être en train de vous dire pourquoi moi et pas les autres. Voilà, essayez de vous dire que si c'est vous qui avez obtenu quelque chose, c'est parce que vous le méritez, que c'est votre tour et que la meilleure chose à faire pour tout le monde, c'est de saisir votre chance. Vous allez peut-être sur votre route rencontrer quelqu'un qui aura besoin de votre aide. Ça peut arriver aussi ce mois-ci. Quelqu'un à qui vous allez pouvoir apporter des lumières, une nouvelle manière de penser. Donc voilà, occupez-vous de vous, de votre épanouissement pour pouvoir être aussi là pour les autres. Ce qu'on vous demande de dépasser est représenté par le roi de coupe. Donc on est dans cette idée d'arrêter de vous persuader que ce que vous avez aujourd'hui est suffisant et qu'il faut maîtriser votre monde émotionnel et ne pas en vouloir plus. Arrêtez de vous limiter, de vous donner le droit à des choses que si les autres vont bien, que si ça ne va pas déranger quelqu'un d'autre, que si vous allez pouvoir continuer à être toujours présent pour les autres. Voilà, on est dans cette idée de dépasser la maîtrise émotionnelle pour vous autoriser à ressentir et à suivre vos désirs vraiment de manière complète. Donc oui, vous pouvez partager avec les autres ce que vous avez, bien évidemment, hein. On voit sur cette carte qu'il y a beaucoup d'abondance. Mais prenez conscience que l'abondance est juste que si elle est partagée de manière équitable. Donc certes, vous ne devez pas laisser les autres sur le carreau en ne pensant qu'à vous, mais vous ne devez pas non plus tout donner et ne rien garder pour vous. Parce que si c'est ça, vous n'allez pas être épanoui, vous n'allez pas être nourri intérieurement et au bout d'un moment, vous serez lassé de toujours donner. Prenez aussi conscience pour certains d'entre vous que le fait de vouloir à tout prix maîtriser vos émotions plutôt que de les suivre et les exprimer, c'est négatif parce que ça crée des peurs, ça crée des blocages, ça crée des limitations et ça peut même, comme on le disait tout à l'heure, vous empêcher de faire des rencontres où vous auriez pu aider autrement, découvrir d'autres manières de vous épanouir.
Donc oui, bien sûr, il faut avoir une certaine maîtrise de soi, mais il ne faut pas étouffer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On est vraiment dans cette idée que ce qui est juste, c'est de trouver un équilibre entre ce que vous ressentez et que vous vous autorisez à vivre vous et ce que vous partagez. Donc si cette rentrée par exemple, vous êtes très sollicité, on vous demande d'être de tous les côtés, faites une sélection, faites un choix, répondez à ce qui vous parle le plus, mais ne répondez pas à tout le monde si ça va vous épuiser et que vous n'aurez plus d'énergie pour personne. On est aussi avec cette carte-là dans l'idée que les émotions positives, il faut les vivre, mais les émotions négatives aussi. Donc ne soyez pas toujours souriant si vous n'allez pas bien. Autorisez-vous aussi des moments où vous avez besoin d'accepter, de laisser partir certaines choses, de ressentir de la tristesse par rapport à un événement. Parce que accepter ça, ça veut dire accepter d'être en vie, dans la totalité de la vie. Et ça veut dire être indulgent envers vous-même, vous autoriser pas de la faiblesse, mais de la vulnérabilité qui est parfois nécessaire pour pouvoir toucher les choses du doigt et comprendre mieux ce qu'on vit et avancer de manière positive et beaucoup plus sereine. Donc voilà, ne soyez pas trop dans la maîtrise de vos émotions, autorisez-vous à ressentir et à exprimer les choses et trouver le juste milieu entre partager et vous occuper de vous-même. Puisque ce qu'on vous demande d'atteindre, c'est le chevalier de coupe. Donc on est dans cette idée que le chevalier de bâton qui va arriver dans votre vie va vous demander de suivre vos rêves, d'aller de l'avant, d'écouter votre passion, puisqu'on n'est plus dans la maîtrise des émotions, on suit nos émotions et on les laisse nous guider. Et donc ça veut dire aussi qu'on accepte de suivre le chemin de ce qu'on ressent. On est vraiment dans cette idée que nos émotions nous guident et nous amènent vers des choses que l'on doit vivre. Même si elles sont douloureuses, acceptez de passer par là parce que ce sera salvateur et vous allez vous en libérer. Et si c'est positif, faites-le aussi. Donc ensuite, avec ces deux chevaliers, on a le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. On a une sorte de couple puisqu'on est dans la même catégorie. On a un homme et une femme. Donc on est dans cette idée, vu qu'ils se font dos ici, que peut-être vous devez aussi accepter de mettre fin à certaines relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, que ce soit un collègue de travail qui n'est pas agréable avec vous, que ce soit un enfant qui vous vampirise. Il va falloir accepter de mettre des limites dans certains cas et dans d'autres de sortir certaines relations de votre vie pour que chacun puisse aller sur le chemin qui est juste. N'attendez pas que ce soit l'autre qui le décide. N'attendez pas que l'autre vous rende votre liberté. Suivez vos émotions et quand vous sentez que c'est des émotions douloureuses, acceptez-les, vivez-les, mais acceptez de prendre le chemin que vous guide votre cœur et vos envies plutôt que de rester enfermé dans quelque chose pour être sûr de ne pas blesser l'autre. Donc il se peut aussi que pour certains il y ait des rencontres. Faites attention de ne pas passer à côté de certaines rencontres par peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas la mériter, peur que le passé ressurgisse, etc. Allez vivre les choses jusqu'au bout, confrontez-vous à vos émotions et de toute façon, ou elles vous enrichiront par de la joie ou par des leçons. Donc bien sûr, gardez vos limites pour pouvoir vous protéger, mais uniquement celles qui servent à vous protéger face à la réalité. Ne soyez pas dans une illusion, parce que quand on est dans l'illusion, eh bien on ne peut pas être en même temps dans la poursuite de nos rêves. Donc passez vraiment de « je me protège de tout pour ne pas souffrir » ou « je suis extrêmement intolérant pour maintenir un ordre » à « j'ai suffisamment d'indulgence pour avoir le droit de poursuivre mes rêves et j'ai suffisamment d'indulgence pour laisser aux autres une marge de manœuvre pour apprendre et faire leurs expériences. » On est vraiment dans cette idée de ne pas être guidé par le mental, par l'intellect, par l'éducation, mais par ce qu'on ressent. C'est un moi très instinctif qui va vraiment chercher à l'intérieur de vous ce qui vibre et non pas ce qui réfléchit. Donc écoutez ce qui résonne. Donnez-vous aussi le droit de prendre plusieurs chemins. Peut-être que vous allez prendre un chemin, ça ne sera pas le bon, vous allez revenir vers un autre. On a aussi cette idée de vous accorder des moments de douceur. Donc prenez du temps pour être bien avec vous-même, pour discuter avec des gens qui vous semblent intéressants. N'hésitez pas à provoquer la rencontre avec l'autre si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose. Et vous verrez bien ce que ça vous apporte, mais vous aurez au moins fait le pas d'aller là où votre énergie vous guide. Et ça, c'est important. Voilà les cancers. Donc, je finis le tirage avec votre message et vous avez obtenu la carte du rêve. Le message: vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie.
Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée de suivre vos rêves, suivez votre cœur, suivez votre instinct, parce que c'est lui qui va vous amener les expériences qui seront les plus justes pour vous, les plus agréables ou les plus enrichissantes, ou les trois à la fois. Donc si vous suivez vos rêves, vous allez trouver des choses satisfaisantes, ne serait-ce que par le fait d'accepter enfin de vous donner de la place et de vous accomplir. Vous allez trouver ou des leçons, des enseignements, ou des gens avec qui partager des choses. Donc si par exemple vous êtes célibataire, que vous voulez une relation ou que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, eh bien prenez le temps d'écrire sur un papier par exemple ce que vous êtes sûr de ne plus vouloir dans une relation et ce que vous voulez. Ça peut être aussi intéressant de faire l'exercice de dire moi dans une relation il y a telle chose qui sont indispensables. Par contre je peux être indulgent sur telle et telle chose. Et vous pouvez aussi le faire pour vous-même. J'ai telle qualité que je veux absolument qu'on reconnaisse, mais par contre une personne qui m'aimera vraiment acceptera de faire preuve d'indulgence par rapport à telle ou telle faiblesse ou chose que j'ai à travailler ou défaut. Ça va vous permettre d'apprendre à être plus dans la modération qui s'exprime par l'amour et par les émotions. Donc voilà, si vous avez un rêve, même si par exemple vous êtes en couple, que ça va bien, mais que vous avez envie d'une prochaine réalisation, eh bien notez cette réalisation, notez ce que vous avez envie d'y trouver, ce qui est le plus important, ce qui l'est moins. Donc toujours avec cette notion d'être indulgent, d'accepter de faire des compromis, mettez la priorité sur vos rêves, sur votre guidance intérieure et soyez dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour pouvoir être en paix, vous sentir bien et irradier l'amour et donner de la force, du pouvoir à vos rêves, peu importe le domaine dans lequel ils se trouvent. Et bien voilà les cancers, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous souhaite un mois de septembre plein de rêves qui se réalisent et de partage dans l'acceptation de chacun tel qu'il est. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.